On va maintenant s'intéresser aux outils de la science des religions. Alors, vous avez vu dans la partie panorama un inventaire des possibilités avec le schéma très complet de Ninian Smart qui couvre à peu près toutes les dimensions du religieux. C'est très long, très complexe. Évidemment, dans le temps qui nous est accordé, on ne peut pas utiliser tout ça. Alors, on a fait des choix, puis on a choisi finalement un kit d'outils un peu plus restreint, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Vous avez dans le document d'accompagnement 2 feuilles, une sur ce qu'on appelle les outils généraux, le cadre d'analyse, puis un sur les outils spécifiques. Dans cette capsule, on va s'intéresser aux outils spécifiques de la science des religions. Alors, si vous regardez bien le document, il y a 3 catégories d'outils, des outils pour classer les religions. Alors, classer, comme permettre de comparer ou de catégoriser les religions, c'est là-dedans qu'on trouve monothéisme, polythéisme, panthéisme, et toutes les catégories de chamanisme et totémisme. On va évidemment revenir là-dessus, mais c'est intéressant et utile pour comparer, pour distinguer les religions. Dans la partie centrale sur laquelle on va travailler aujourd'hui, c'est 3 concepts qui sont un peu le socle de notre analyse. Puis dans la partie du bas, ça porte sur l'expression de la foi ou le rapport à la foi. Alors là-dedans, on a intégrisme, fondamentalisme, ascétisme. C'est une autre perspective qui va être complémentaire et qu'on va devoir ajouter au fil de notre analyse. Donc, intéressons-nous d'abord à 3 concepts qui sont syncrétisme, prosélytisme et schisme. 3 termes que vous ne connaissez probablement pas et qu'il va falloir apprendre et qu'on va pouvoir appliquer à travers différents exercices dans les religions qu'on va voir. Alors, si on revient à ces 3 concepts, syncrétisme, prosélytisme, schisme, on va les prendre puis on va essayer de considérer ça d'un point de vue étymologique. Alors, syncrétisme, ça a la même origine étymologique que des mots comme synchronisation ou synthèse, où on a plusieurs éléments qu'on cherche à mettre ensemble. C'est ça, synthèse ou synchronicité, des feux de circulation qu'on synchronise. Alors, dans le cas de syncrétisme, dans le fond, pour les religions, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des composantes qui sont différentes, qui proviennent parfois de religions différentes, ou d'influences, ou de contextes socioculturels ou historiques, qui se mélangent pour créer une nouvelle entité. Alors, ce dont on parle, quand on parle de syncrétisme, c'est qu'on dit qu'une religion, c'est le produit de plusieurs éléments qui l'ont précédé. Si on prend un exemple très facile, le christianisme, la religion de Jésus-Christ, bien, Jésus lui-même est un juif qui vit dans un monde romain, qui va être en contact avec les Grecs, qui va aussi avoir des échanges partout dans le bassin méditerranéen avec toutes sortes d'autres populations. Alors, le christianisme, finalement, c'est un syncrétisme parce que c'est la synthèse de plusieurs éléments. Il faut aussi comprendre que c'est en évolution, parce que quand le christianisme va évoluer, puis va se transporter avec les époques dans d'autres continents, par exemple en Amérique, il va devoir intégrer des croyances, par exemple, des peuples autochtones pour ajuster son kit de croyances et même de pratiques pour plaire, pour adhérer, pour intégrer ces populations-là. Alors, le syncrétisme, il faut retenir que peut-être le mot qui le décrit le mieux, c'est amalgame, un amalgame de composantes diverses. Alors, quand on dit qu'une religion, c'est un syncrétisme, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une création humaine. Souvenez-vous de ce qu'on a dit, la distinction entre sciences des religions et théologie. Ça ne vient pas de Dieu, c'est un produit culturel qui est original et qui est composé de ce qui l'a précédé. Alors voilà pour le syncrétisme. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que vous intégriez ça tout de suite. On va avoir plusieurs exemples et pour chacune des religions, on va se poser la question, c'est un syncrétisme de quoi? C'est quoi les composantes? Un peu comme une recette, quels ingrédients participent à la création de cette religion-là? Prosélytisme. Alors vous avez le deuxième mot, prosélytisme, c'est le préfixe pro qui renvoie à aller vers. Par exemple, quand on utilise l'expression proactif, je vais vers les gens, ben, je vais vers les situations. Dans ce cas-ci, le prosélytisme, c'est le fait d'aller vers les gens avec l'intention de les convaincre ou de les convertir. Alors, le prosélytisme, ça parle de l'expansion des religions et ça nous permet de voir comment une religion est passée. Par exemple, pour l'islam, qui passe d'un prophète
un individu qui reçoit censément des révélations de Dieu, qui en parle à ses proches, qui deviennent ses disciples, et ses disciples en parlent, et aujourd'hui, 1,6 milliard d'humains sur la Terre sont musulmans. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une croissance, une expansion. Beaucoup de gens ont converti leurs congénères. Des fois, il y a toutes sortes de façons d'être prosélyte. Il y a du prosélytisme très doux où on se présente, on expose nos idées, puis on espère que les autres vont y adhérer. Et ça peut aller à l'autre bout du continuum par des conquêtes, puis du prosélytisme où la personne n'a pas le choix de se convertir ou elle y trouve la mort. Donc, il y a de tout dans la catégorie prosélyte, mais on va utiliser ça beaucoup dans les religions pour comprendre comment une religion prend de l'expansion, évolue. Vous aurez fait peut-être le lien avec les religions quand on a fait la distinction entre une religion ethnique et ici, dans ce cas-ci, on parle des religions universelles. Des religions qui s'adressent, qui sont accessibles à tout le monde sur la Terre, où le Dieu est le Dieu partagé par tout le monde, ou le principe partagé par tout le monde. Donc, ça qualifie les religions universelles, le prosélytisme, parce que ça permet d'aller chercher des gens dans toutes les catégories, dans toutes les régions du monde. Alors voilà pour prosélytisme. Et on va terminer avec schisme. Un schisme, vous avez peut-être entendu ce mot-là qui est un petit peu plus connu que les deux autres. Un schisme, ça réfère à une déchirure. Alors, quand il y a un schisme, il y a nécessairement une cassure, une déchirure. Alors, imaginez une religion, on avait un fondateur ou un inspirateur, des suivants, et éventuellement, pour un accident historique, crise de pouvoir, on se débat sur un principe, sur une notion sur laquelle on ne s'entend pas, oups, il y a une cassure, puis il y a un groupe qui se sépare. Alors, on a un premier schisme, puis si on prend l'exemple du christianisme, ben, il va y avoir comme ça un certain nombre de schismes qui vont créer à la fin 1, 2, 3 et même 4 religions à partir de la même source de base, parce qu'il y a eu des tensions, des chicanes qui ont amené des gens à se séparer. Aujourd'hui, quand on regarde l'arbre généalogique des religions, on voit que toutes les religions ont été constituées de schismes comme ça. Donc, on parle plus de tradition religieuse qui comprend souvent plusieurs familles à l'intérieur d'un grand terme, comme par exemple le bouddhisme. Il y a 3 grands bouddhismes. Comme le christianisme, il y a 4 grandes familles chrétiennes. C'est causé par les schismes, donc des déchirures, des transformations. On aura évidemment, pour chacune des religions, à se poser la question, est-ce qu'il y a eu des schismes ou pas?